Madame, Monsieur, bonjour. Nous allons vous présenter dans cette vidéo notre projet industriel intitulé Amélioration de l'asservissement de visée laser, c'est-à-dire que nous améliorons le déplacement d'une visée laser. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la formation génie électrique à Polytech Clermont-Ferrand. Les acteurs de ce projet sont notre client, Monsieur Chambert de l'entreprise JTL Électronique, les développeurs, Monsieur Soriano et Monsieur Benazouz, étudiants de Polytech Clermont-Ferrand, notre tuteur technique, Monsieur Lafont, enseignant du département génie électrique à Polytech Clermont-Ferrand, et enfin notre tuteur industriel, Monsieur Fiquinger. L'entreprise JTL Électronique a développé un système composé de deux moteurs possédant un miroir sur leur axe de rotation. Un faisceau laser est envoyé sur le premier miroir. Ce faisceau est réfléchi sur le second miroir, puis atteint sa cible. Les miroirs s'orientent grâce à la rotation des moteurs. Nous pouvons donc déplacer selon deux axes X et Y le laser. Une partie électronique composée d'un FPGA et de composants passifs permet de contrôler le système. Ce système existant est capable de déplacer le laser selon une distance maximale de 11 mm en 1,2 millisecondes. Le but de ce projet est de rendre ce système plus rapide. L'objectif à atteindre est de déplacer le laser en 500 microsecondes. Il a été choisi d'utiliser un FPGA, le modèle Cyclone 5 sur carte de développement DE0 Nanosoc. Un FPGA basé sur la logique combinatoire rend possible l'asservissement des deux moteurs en même temps. De plus, ce modèle présente des ressources suffisantes pour ce projet. Par ailleurs, ce modèle est composé d'une partie logique et d'une partie processeur, le ARM Cortex-A9 avec deux cœurs. Le système que nous devions développer est présenté de la manière suivante. Tout d'abord, une partie PC reliée au Cyclone 5 grâce à une liaison série. Ici, il s'agit de l'UART. Le PC envoie un tableau de coordonnées qui correspond aux coordonnées où le laser doit se déplacer. Ce tableau est d'abord récupéré par la partie HPS, qui est la partie processeur, puis ce tableau est transmis à la partie logique grâce au bus Avalon. Pour pouvoir répondre à cette demande, la partie logique va faire une demande d'information concernant la position des miroirs auprès des convertisseurs analogiques numériques en utilisant un bus SPI, puis va calculer la commande en faisant des multiplications et des soustractions. Puis le FPGA va envoyer cette commande auprès des convertisseurs numériques analogiques. Les moteurs pourront être commandés avec une tension comprise entre plus 5 volts et moins 5 volts, ainsi pourront tourner dans le sens horaire et anti-horaire. Un des objectifs de ce projet est de caractériser les moteurs. En effet, chaque moteur est différent, il faut donc d'abord trouver sa fonction de transfert avant de pouvoir le corriger. On suppose que le moteur est d'ordre 3 et on note G2Z sa fonction de transfert. Nous devons retrouver les coefficients inconnus B1, B2, B3 et A1, A2, A3. À partir de l'équation récurrente qui relie les entrées du moteur UN aux sorties YN et avec différents relevés, nous pouvons construire ce système matriciel. Le produit d'une matrice M qui contient les sorties YN et les entrées UN avec un vecteur θ qui contient les inconnus est égal à un vecteur de sortie YN noté V. Mathématiquement, la solution de ce système est le produit de la matrice pseudo-inverse de M avec le vecteur V. Ainsi, avec un relevé relativement long dans le temps, il est possible de calculer les coefficients du moteur. Après avoir identifié le moteur, il faut le corriger, c'est-à-dire que nous appliquons un correcteur au moteur qui lui permet de réduire son temps de réponse. Notre client utilisait dans le système existant un correcteur PID, proportionnel, intégral, dérivé. Ce type de correcteur permet de réduire le temps de réponse, mais les méthodes de réglage existantes sont toutes empiriques. Nous avons opté pour un correcteur RST qui permet lui aussi de réduire le temps de réponse, mais des méthodes de réglage non empiriques existent. En effet, il est possible de calculer le correcteur RST qui convient selon les objectifs d'un cahier des charges. Le correcteur se présente ainsi sous la forme de trois blocs, R, 1 sur S et T. R et S sont deux polynômes, tandis que T est une constante.